Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois c'est confirmé, mais bon, il n'y avait plus vraiment de suspense. John Textor est le nouveau propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Alors évidemment c'est une révolution pour l'OL. Après 35 ans de présidence de Jean-Michel Aulas, alors la présidence pour Jean-Michel Aulas va continuer, mais le fait de détenir l'OL et désormais c'est John Textor. Donc évidemment on est tous un petit peu perplexes en se demandant ce que ce monsieur vient faire dans la propriété de l'Olympique Lyonnais. Alors il serait propriétaire que de l'Olympique Lyonnais, ça ne me surprendrait pas, et je dirais que bon, c'est un investissement cohérent, certes un petit peu cher, mais malgré tout qui ferait sens. Ce qui nous inquiète, enfin ce qui moi m'inquiète, c'est que en un peu plus d'un an et demi, Monsieur Textor a acquis 3 autres clubs que l'Olympique Lyonnais, Botafogo, Molenbeek et départ dans Crystal Palace. Tout ça, vous le savez déjà. Et en fait, il semble s'inscrire dans une mouvance qui s'appelle la multipropriété de clubs. Et vous allez voir que si c'est ce que veut faire Monsieur Textor, et à mon avis c'est ce qu'il veut faire, eh bien vous allez voir que ça n'annonce pas des jours très positifs pour l'Olympique Lyonnais. Alors vous le voyez sur la carte ci devant que déjà en France, un certain nombre de clubs font partie d'un groupe de multipropriété et avec des conséquences pas forcément géniales. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis originaire de Nancy et que le groupe Pacific Media et New City Capital qui a acquis l'AS Nancy-Lorraine, eh bien, l'a d'ores et déjà fait descendre en national, avec un projet d'ailleurs à la Peter Bosz, c'est-à-dire on s'occupe que du beau jeu, on s'en fout des résultats, du coup on n'a ni beau jeu ni beau résultat, et surtout quand on veut jouer à la Guardiola avec des joueurs de bas de tableau de Ligue 2, eh ben on descend en national, ce qui est arrivé à Nancy. Et donc un club qui va devoir lutter pendant des années avant de revenir en première division. On voit que Troyes fait partie de City Football Group, donc vous voyez qu'il y a énormément de clubs. Mais Manchester City, on va dire, utilise tous ces clubs pour développer des joueurs, soit pour les détecter, soit et donc les faire remonter dans le meilleur des cas à Manchester City, soit pour prêter ces joueurs-là, c'est ce qu'ils ont fait notamment à Troyes, pour leur donner de l'expérience et ensuite les récupérer. Alors ça, je dirais que c'est la vision positive, parce qu'effectivement, si Lyon devient la plaque centrale de John Textor, du groupe John Textor, ça veut dire que les meilleurs joueurs de Crystal Palace, de Botafogo et de Molenbeek remonteront à Lyon, ce qui effectivement pourrait être une bonne chose. Mais vous allez voir que la multipropriété, en tout cas pour certains investisseurs, ça a d'autres buts. Et on va voir très rapidement, alors peut-être pas dans les 6 mois qui viennent, mais on va dire dans les 2-3 années qui viennent, ce que veut faire réellement John Textor. Parce que la deuxième utilisation de la multipropriété, donc la première c'est un club majeur qui utilise d'autres clubs pour le développement de joueurs ou la détection. Et donc la deuxième utilisation, on va le voir dans un autre tableau, vous allez voir avec un exemple extrêmement concret, celui de Dalio Upamecano dans l'actualité, puisqu'il a disputé la Coupe du Monde et notamment la finale de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Alors ce que fait Red Bull, c'est assez simple, vous le voyez, ils ont plusieurs clubs ici en bas, et en fait ils vont soit détecter des joueurs dans des tout petits championnats, ça je crois que c'est une équipe autrichienne. On a également le Red Bull Salzbourg, le Red Bull Leipzig. Et en fait, leur but, c'est de développer des joueurs et ensuite de les revendre. Donc vous voyez, Dayo Upamecano, si on suit sa courbe, il a commencé à Salzbourg. Ensuite, il est allé à Leipzig, donc il est resté dans le même groupe, avec une valeur qui est passée de moins de 10 millions à 36 millions. Et ensuite, il a été vendu au Bayern de Munich,
Donc on le voit ici, Dayo Upamecano donc a commencé à Évreux, puis je pense que c'est Valenciennes. Des U19 de Valenciennes, il est parti à Salzbourg, donc vous voyez pour une somme extrêmement modeste, 2,2 millions. De Salzbourg à Leipzig pour 18 millions. Sa valeur sur le marché était de 5. Et ensuite, de Leipzig au Bayern Munich, donc pour 42 millions, avec une valeur transfert market de 60 millions. Bon, c'est une valeur qui vaut ce qu'elle vaut. Ce qui est important, évidemment, c'est le montant du transfert. Et vous voyez que dans le groupe Red Bull, on a acheté un joueur 2,2 millions, et au final, on l'a vendu 42 millions, donc une plus-value de 40 millions. Leipzig, qui d'une certaine manière peut être comparé à l'Olympique Lyonnais, tout du moins Leipzig d'aujourd'hui et l'Olympique Lyonnais d'aujourd'hui, c'est-à-dire une équipe qui n'a pas vraiment de grandes ambitions sportives dans son championnat, qui se montre de temps en temps en Coupe d'Europe, mais qui n'a comme seul but que de valoriser des joueurs, et donc qui n'a pas pour but de les conserver, quitte à rendre l'équipe moins performante, puisque si on va regarder les transferts récents de Leipzig, ça fait quand même partie d'un groupe Red Bull qui a énormément d'argent, donc d'une certaine manière, ils ne sont pas du tout obligés de vendre leurs joueurs. Alors la plus belle réussite pour le moment du groupe Red Bull, c'est évidemment Naby Keita, donc qui lui est parti de France pour suivre le même chemin que Upamecano. Donc il est parti à Salzbourg pour 1,5 million. Donc vous voyez un montant extrêmement faible. Donc évidemment, si vous faites ça avec 10 joueurs, ça vous coûte 15 millions. Mais si vous réussissez une plus-value, bah évidemment, vous êtes de toute façon gagnant. Donc il est parti de Salzbourg ensuite à Leipzig pour 29 millions. Mais tout ça, évidemment, tout cet argent-là reste dans le groupe Red Bull. Et ensuite, vente à Liverpool pour 60 millions. Donc vous voyez une plus-value de plus de 58 millions d'euros. Autre joueur dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, eh bien Ibrahima Konaté, joueur de l'équipe de France évidemment, donc qui lui aussi est parti de Sochaux, vous voyez, en transfert libre. Donc du côté de Sochaux, on doit être un petit peu dégoûté. Donc par le RB Leipzig directement, et une vente à Liverpool de 40 millions. Donc comme je l'ai dit, Leipzig fait partie du groupe Red Bull qui a énormément d'argent. Il pourrait tout à fait garder Naby Keita, Ibrahima Konaté et Dayo Upamecano, et évidemment avoir une équipe très très bonne. Mais leur but, ce n'est pas d'avoir une équipe très très bonne, leur but c'est de faire de la plus-value. Et donc on a vu sur Naby Keita quasiment 60 millions, et sur Konaté donc 40 autres millions. Donc déjà avec deux joueurs ça fait 100 millions. Donc vous imaginez bien que recruter des joueurs pas chers ou les détecter, évidemment, si vous arrivez à les vendre en première ligue ou pour Upamecano au Bayern Munich, eh bien vous faites des plus-values de dingue. Mais ça veut dire tout simplement que vous abandonnez toute ambition sportive. Parce que en fait, une fois que vos joueurs deviennent bankable, si on peut dire, eh bien vous allez pas les garder, même si vous avez le pognon pour le faire, vous allez tout simplement les vendre. Alors évidemment, ce qui fait saliver Textor, c'est le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. On peut le rappeler, Corentin Tolisso vendu, je crois, 60 millions au Bayern, Alexandre Lacazette à peu près dans les mêmes eaux à Arsenal, Ryan Cherki annoncé, bon ça reste qu'une annonce, entre 20 et 25 millions, Malo Gusto entre 15 et 20, Lukeba aux alentours de 20 millions, Umtiti je crois pour 30 ou 40 millions, enfin bon bref, ceux qui sont arrivés en post-formation comme Ferland Mendy ou évidemment Tanguy Ndombele. Et d'ailleurs dans le message adressé par Textor suite à la vente, eh bien que nous dit-il? Très rapidement, la holding Ilgirl Football, dans laquelle Jean-Michel Aulas sera administrateur, entend mettre en place des collaborations entre ces clubs, notamment en France, au Brésil et en Belgique. Vous voyez, il ne parle pas de Crystal Palace. Rappelons qu'il n'est pas majoritaire à Crystal Palace et que Crystal Palace ne veut pas forcément entrer dans cette chaîne. Alors peut-être qu'ils le feront quand même, mais pour le moment, en tout cas, c'est pas le but.
en s'appuyant sur des méthodologies de formation et de développement de l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que non seulement il est intéressé par le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, mais peut-être d'exporter en Belgique et au Brésil les méthodes de formation, là aussi repérer des joueurs, les développer, puis les vendre. Alors de temps en temps, il va se passer des petits miracles. Rappelez-vous l'AS Monaco qui gagne le titre de champion de France avec une équipe extraordinaire, et notamment évidemment Kylian Mbappé, qui va en demi-finale de Ligue des Champions cette année-là, qui en 2 ans revend tous ses bons joueurs et qui se retrouve quasiment relégable. Eh bien, je vous l'annonce, c'est ce qu'on va vivre à l'Olympique Lyonnais. Dès qu'on aura un joueur qui va flamber, qui va prendre une grosse valeur marchande, il ne sera surtout pas gardé, il sera vendu. Textor va encaisser les plus-values, rembourser ses emprunts qui sont très importants. Et voilà la stratégie donc de multipropriété de Monsieur Textor. Alors évidemment, ça c'est mon point de vue, mon analyse et ma compréhension de la situation. Très sincèrement, pour une fois, vraiment, je serais très heureux de me planter et d'avoir une vision un peu bisounours des choses, c'est-à-dire que Monsieur Textor est un bienfaiteur de l'humanité et que son but, c'est de nous rendre heureux, nous, supporters de l'Olympique Lyonnais. On aura déjà une vision intéressante par rapport au mercato d'hiver, c'est-à-dire que si on dépense de l'argent pour satisfaire Laurent Blanc et lui ramener des joueurs expérimentés, on saura que, en tout cas dans un premier temps, il y a une volonté d'avoir des résultats. Mais si on va encore chercher des joueurs en post-formation, eh bien, on saura que le but, c'est de faire de la thune. Vous me direz, ça fait quand même quelques années à l'Olympique Lyonnais que l'on mélange les deux, c'est-à-dire recrutement de joueurs de haut niveau, comme Paqueta et Guimarães, qui, à mon avis, avant qu'on ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, n'avaient pas vocation à partir, et en même temps des jeunes à fort potentiel, comme Ferland Mendy et Tanguy Ndombele. Donc on va voir ce qui va se passer. Peut-être que Monsieur Textor va prendre la parole, va essayer d'exposer sa vision, et ensuite évidemment on jugera aux actes. Mais en tout cas, pour ma part, je ne suis pas du tout optimiste, car si le but de Textor, et pour le moment je ne vois pas d'autre but que cela, c'est d'utiliser l'Olympique Lyonnais pour développer des joueurs, pour leur donner une exposition, même sans Coupe d'Europe d'ailleurs. Aujourd'hui, les grands clubs ont des scouts partout, et notamment en France, et même un joueur qui ne fait pas la Coupe d'Europe, il est repéré, donc je crois que ce n'est pas du tout un préalable de faire la Coupe d'Europe. Bon, évidemment, si vous faites la Coupe d'Europe, c'est mieux, mais si vous le faites pas, les bons joueurs, croyez-moi, ils sont connus et ils sont suivis. Donc on va suivre de près les déclarations des uns et des autres. On va regarder de près également le mercato hivernal s'il y en a un. Ça nous donnera déjà quand même quelques indications. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, qu'il fallait de toute façon changer et qu'il ne faut pas faire de procès d'intention, ou alors est-ce que vous partagez les mêmes craintes que moi? Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.